C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7-11-22, Oh my god. Radio Cessat Castel. Radio Cessat Castel, c'est la web radio du Cessad. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessat Castel. C'est la web radio du Cessad. Bienvenue sur Radio Cessat Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessad. Oh punaise. What un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio Cessat Castel. La web radio du Cessat Castelnaudary. Cette émission est diffusée grâce à nos partenaires et émergeurs Vibrer Rugby. Un mardi par mois de 15h30 à 16h. Elle est animée par l'équipe du Cessad. Comment écouter en direct l'émission? Téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez radio puis Radio Rugby 2 et appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez Cessat Castel. Toutes les émissions seront à votre disposition. Aujourd'hui, c'est notre 4e émission de cette année scolaire. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des Cessades de Castelnaudary. Sans oublier ceux de Carcassonne et de Limoux, bien sûr. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir au Cessad Tiffaine, qui est stagiaire dans la petite enfance. Et donc nos jeunes reporters en herbe de cette saison 5 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Tyler, j'ai 14 ans. Nous sommes mercredi 23 janvier... janvier 24, pardon. Bonjour, je m'appelle Octavienne, j'ai 10 ans. Bonne fête au Bernard et au Séverine. Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 13 ans. Côté météo... Alors, Axel, météo, qu'est-ce qu'il fait comme temps, s'il te plaît, Mais je dehors? vois rien. Oh, c'est parce qu'il y a juste mon rideau qui est baissé. Mais est-ce qu'il pleut, par exemple, aujourd'hui? Oui. Non, il n'a pas plu du tout. Axel, il n'est pas sorti, en fait. D'accord, non, c'est un beau soleil sur Carcassonne et Castelnaudary. Ah oui, il fait beau, oui. Ah, merci, Axel. Non, mais il fait pas beau. Il fait frais. Lorenzo, c'est à toi. Oui, Bonjour, je m'appelle Lorenzo, j'ai 11 ans. Conseil santé, attention avec le froid, il faut bien se couvrir, prenez soin de vous. Nous allons passer à l'émission de programme de l'émission Jingle. Radio Cessat Castel, c'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du Cessad. Pour nous écouter toutes nos émissions, téléchargez Vibrer Rugby. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio Cessat Castel. Radio Cessat Castel. Merci, chers auditeurs, d'écouter notre web radio. Au programme de cette émission, nous allons parler... Oh là, putain, je vais pas y arriver. Ouais, merde, je dis pas ça. Plusieurs reportages. Tout d'abord, Ezio va nous parler de sa passion, la pêche. Ensuite, Annès, Ethan, Nolan et Ryan vont nous présenter l'atelier démontage auquel ils participent au Cessad. Enfin, Alex et Octavienne vont nous dire comment faire une galette des rois. Au programme, non, allez, c'est parti. Radio Cessat Castel.
écoutez Radio C7 Castel, la web radio du C7 de Castelnaudary. Pour écouter toutes nos émissions, téléchargez Viori Rugby. Radio C7 Castel. Donnons la parole à Ezio qui va nous parler de la pêche. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Ezio, Et tu as quel âge? 9 ans. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? De la pêche. De la pêche. Alors, explique-nous un petit peu. C'est ta passion? Oui, Alors, tu fais ça quand? le week-end et pendant les vacances. Où est-ce que tu le fais? Je vais partout, Dès qu'il y a une rivière, plutôt en lac, en rivière? un lac. Dans le lac. Tu as déjà fait de la pêche en mer? Non, Non, moi non plus. Mais il paraît qu'en lac, c'est très très bien. Tu me disais tout à l'heure que tu aimais certains poissons à pêcher. Est-ce que tu peux nous dire lesquels, par exemple? le brochet, Le brochet, oui. Le brochet, c'est spécial. la truite, La truite, d'accord. Quoi d'autre? après la brème. Alors ça, je ne connais pas. La brème. Ah oui, ça se trouve... tu penses qu'il y en a dans le canal du Midi? À Castelnaudary? À mon avis, oui. À ton avis, oui. D'accord, ok. Ok. Et le brochet aussi, je pense qu'il y en a. Et le gardon et, Ouais. et le rotin. Ok. Parle-nous de ton matériel. Qu'est-ce que tu utilises comme canne à pêche? Une canne à pêche avec un moulinet, Avec un moulinet, avec un fil de crin, exactement. Et au bout, un leurre. un leurre, exactement. Un bouchon aussi, peut-être? Non. Il n'y a pas besoin de bouchon, toi? Ah, Oui, des fois. des fois. Ah, ça sert à quoi, en fait, le bouchon? En fait, c'est pour voir quand il y a un poisson et du coup, il coule. Exactement, exactement. Combien de fois tu vas à la pêche par semaine, par mois? Bon, là, je vais plus trop, mais sinon, j'y allais beaucoup. Ouais. Fois. Tout seul? Non. Avec qui tu y vas? Avec papa, Sacha. D'accord, donc tu vas un petit peu en famille. Qu'est-ce que vous faites après des poissons que vous avez pêchés? On les remet à l'eau. Ah, vous les remettez à l'eau, vous, d'accord, voilà. Même les truites? Parce que les truites, c'est très très bon à On n'en manger. a pas attrapé encore. Ah, c'est pour ça, d'accord. Donc vous, en fait, vous êtes de vrais pêcheurs, vous pêchez et vous relâchez le poisson pour qu'il reste en vie dans la nature. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur la pêche, ton hobby? Non. Réfléchis. Est-ce que c'est pas un métier, hein? Si. Ah ouais, c'est un métier? Raconte-moi ça. Effectivement. Mais là, ça se passe comment? Mais là, c'est un bateau. Ouais. Et donc, ils sont en Et mer. du coup, ils prennent des grosses cannes Ouais. et pour pêcher des énormes poissons. Ouais. C'est quelque chose que tu aimerais vivre au moins une fois dans ta vie, ça? Non. Non, ça t'intéresse plus de rester Juste tranquillement. pêcher. Juste pêcher, tout ça. Est-ce que tu connais la pêche à la mouche? Oui. Est-ce que tu en as déjà fait? Non. Tu n'en as déjà pas fait. D'accord, tu n'en as pas encore fait. C'est très technique, il paraît. Ouais. Ouais. Tu dois faire Ouais. Tu comme dois. ça, Voilà. comme ça et comme ça. Et donc, en fait, il faut que le poisson, il comprenne que c'est comme une mouche qui vient se poser pour boire. Hein? Et effectivement, mais c'est très très Ils particulier. attrapent C'est des très beau. brochets avec ça. Et tu attrapes des brochets avec ça, effectivement, d'accord. Bon, mais je te remercie pour ce beau reportage, en tout cas, Ezio, pour la web radio, bien sûr, qui va passer soit ce mois-ci, soit le mois prochain. Je te félicite, en tout cas, de ta participation. Au revoir. Au revoir. Ezio, comment est-ce qu'on reconnaît le brochet? Le brochet est un prédateur. Son corps est fin et allongé. Sa robe constituée des bandes vertes foncées et claires se fond dans la végétation et il sait se camoufler, ce qui lui permet de laisser approcher ses proies. Il se tient souvent sous les couverts de végétation tapis dans les herbiers. Alors, il y a peut-être une technique pour attraper les brochets. Je t'écoute. Oui, c'est un poisson combatif qu'il n'est pas facile d'attraper. Mieux vaut être avec d'un adulte. Exactement. Choisis un endroit proche de végétaux pouvant servir de repère au brochet. Ramène lentement ta ligne vers le bord. Voilà, en fait, c'est la technique pour attraper le brochet. Et après, donc, il faut donner un petit coup de poignet pour soulever un peu. Ferrer. Il faut ferrer. Tu nous expliques ce que ça veut dire, ferrer? En
fait, il a la leçon. Oui. Et en fait, pour l'avoir encore plus, il faut comme. Et au moins, il a raccroché. Très bien. Merci Ezio. Le groupe de l'atelier des montages nous explique ce qu'ils font au CESAD. Bonjour. Comment ça va? Bien. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Comment tu t'appelles? Ethan et j'ai 9 ans. Tu es en quelle classe? CM1. Alors, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? De l'atelier Recyclart. Très bien, le recyclart. Ça consiste en quoi cet atelier? À démonter des objets, puis les reconstruire. Ouais, ou reconstruire d'autres choses de notre imagination. Super. D'où on sort ces vieux objets qui ne marchent plus? De la déchetterie de mon père. Oui, c'est vrai. Donc on en profite pour remercier papa. Hein? On remercie le papa d'Ethan de nous apporter des vieux machins qui ne marchent plus et qu'on arrive à démonter. Et tu te sers de quel outil, toi, par exemple, le plus? Démonter les vis. Les tournevis. Les tournevis. Est-ce qu'on a le droit de casser les objets avec un marteau, par exemple? Non. Non. On essaye de voir d'abord si on peut vraiment les démonter. Effectivement. Et est-ce que tu as ta petite valise en plastique pour réceptionner toutes les pièces? Oui. D'accord. Impeccable. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui c'est qu'il y a dans cet atelier? Tu te souviens? Avec toi? Oui. En jeune. Qui c'est qu'il y a? Allez. Luc, moi, Ryan, Nolan, Anas. Exactement. Voilà, on a ces jeunes-là. Et puis après, il y a les éducatrices aussi qui sont avec nous. D'accord. Est-ce que ça te permet de travailler un petit peu tes mains, de travailler des choses comme ça, cet atelier? Oui. Et est-ce que tu as, dernière question, est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire en recyclart? Oui, je dis-nous. pense faire un robot. Ah, génial! Super. Eh bien, écoute, il nous tarde et peut-être on essaiera même de faire une exposition photo avec tous les objets de l'atelier recyclart. Merci, Ethan. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Ryan. Je fais l'atelier recyclage et j'ai 11 ans. Qu'est-ce que tu démontes, Ryan? Une tour d'ordinateur. Bonjour, je m'appelle Nolan. Quel âge tu as, Nolan? 8 ans. Et tu es en quelle classe? Je suis en CE2. Tu es en CE2. Félicitations. Ce matin, tu viens faire quoi au CESAD? L'atelier démontage. Très bien. Et qu'est-ce que tu démontes en ce moment ou qu'est-ce que tu as déjà démonté? Je n'en sais plus. On l'a dit tout à l'heure. La calculatrice. La calculatrice, exactement. Par contre, tu as vu, est-ce qu'on avait réussi à enlever les petites vis? Non. Comment on avait fait alors? On avait utilisé la pince pour enlever les vis. Exactement, bravo Monsieur Nolan, tu parles des outils et c'est très intéressant. Effectivement, grâce à la pince, on a pu arriver à démonter et c'était génial parce qu'à l'intérieur de la calculatrice, on a vu la carte mère, tu te souviens? Oui. C'était bien, hein, avec l'écran et tout ça. Très bien. Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire après? Je vais essayer de faire un robot de combat pour avoir le trophée de BattleBots quand je serai grand. Ah, ben très bien, ben voilà, au moins c'est un beau projet. Mais le problème, il faudrait faire une petite télécommande avec pour contrôler le véhicule. D'accord, alors nous on va s'arrêter peut-être au démontage et à la fabrication. Après, comme tu l'as dit, c'est quand tu seras plus grand, peut-être que tu auras des compétences en électronique et tu pourras faire ta télécommande. D'accord? Dis au revoir. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Anas et j'ai 7 ans et je fais l'atelier démontage. Démontage. Et alors, avec quel outil tu fais ça? Les tournevis, les marteaux, les scies? Les scies. Ah ouais. Les marteaux, les scies. Et alors, qu'est-ce que tu voudrais faire comme outil? C'est pas grave, ne te tracasse pas. Et alors, qu'est-ce que tu voudrais faire comme objet en démontage? T'as une idée? Non. Et aujourd'hui, t'as une superbe couronne au-dessus de la tête. Pourquoi? Oui, parce que c'est moi le roi, je vous la fais. C'est toi qui as eu le roi parce que t'as fait la galette. Oh là là. Et il paraît qu'elle était très bonne ta galette. Félicitations Anas. Bye bye. Bye bye.
Voilà, c'était donc les 2 reportages assez conséquents d'ailleurs, un sur la pêche et on remercie Ezio de nous avoir apporté toutes ces précisions, et l'atelier des montages, on va y revenir un petit peu avec les éducatrices parce qu'effectivement c'est un atelier qui nous tient à cœur déjà, moi je trouve que c'est très intéressant. Et Marion, tu dirais les objectifs rapidement de cette comment on l'appelle déjà? Donc c'est une nouvelle activité proposée là, éducative le mercredi matin. On pourrait l'appeler aussi le recyclart. Donc voilà, on fait appel aux parents et un petit peu à tout l'entourage là, du service pour récupérer des objets qui ne sont plus en marche, qui dysfonctionnent. Et donc, avec tous ces objets récupérés, donc les enfants et les jeunes qui y sont présents vont avoir la possibilité, par le biais d'outils, donc d'ouvrir ces objets, de voir un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur, de voir un petit peu tout l'intérieur des objets, et puis de découvrir petit à petit. Céline, est-ce qu'on a le droit de prendre un objet, de taper très 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 fort avec un marteau, comme ça on casse tout? Alors... Je fais exprès. Voilà. Donc, c'est pas un atelier destruction, c'est un atelier démontage. Donc, l'objectif, c'est déjà dans un premier temps, effectivement, d'utiliser des outils et de voir minutieusement, de se creuser un peu la tête pour comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour démonter sans détruire l'objet. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où certains objets sont tellement bien collés, tellement bien soudés, qu'on n'a pas d'autre choix que de prendre un marteau et d'essayer de taper dessus. Mais on fait pas ça n'importe comment parce qu'on risque de se faire mal et que le but, c'est d'essayer de récupérer des pièces pour en faire quelque chose. Une petite pensée pour Nolan à ce sujet d'ailleurs. Voilà, une petite pensée à Nolan qui voulait un petit peu détruire. Ici, on a 4 garçons, on a de la chance. Est-ce que, je sais que les garçons, ils aiment bien démonter, Tyler, Lorenzo par exemple, est-ce que vous avez déjà démonté des objets chez vous pour savoir un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur? Du verre. Du verre. Du verre, ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu as démonté par exemple? Une batterie d'un drone. La batterie d'un drone, excellent. Mal, Axel, est-ce que tu as déjà démonté tournevis, marteau? Je pense qu'en plus tu as le papier qu'il faut, qu'il y a les outils et tout ça. T'as jamais fait ça à ta maison? Vas-y. Dans les moteurs. J'ai démonté une balle avec Andrew pour aider parce que j'étais cassé. Alors ça, nous aussi, ça a été le premier objet démonté à l'atelier Recyclart. Ça a été une baffe. Octaviane, est-ce que tu fais ça toi aussi à ta maison de temps en temps quand il y a un objet qui marche plus, t'essayes de démonter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? Non. Non? Eh ben c'est pas grave. Après nous, c'était un moteur. Ah, bien. Alors c'est le principe aussi de la mécanique, quand on ouvre le capot de la voiture et d'aller réparer un petit peu tout ça. Voilà. Et du coup, des fois, donc, il peut voir aussi les engrenages, voir les circuits imprimés, voir un petit peu tout ce qui peut exister à l'intérieur. Et après, donc, il va y avoir un système de tri des petites pièces. Ils vont les ranger, toutes les petites vis dans des petites boîtes. Et on va récupérer toutes les petites pièces démontées pour ensuite, Céline. Alors, on va essayer d'en faire effectivement une œuvre d'art. Parce que on est démonteur, mais on n'est pas réparateur. En fait, c'est des objets qui sont cassés, qui ne marchent plus, et on ne sait pas comment les réparer. C'est pas le but. Le but, c'est de faire quelque chose de joli, en tout cas qui nous plaît, avec toutes les pièces qu'on aura récupérées. On n'a pas encore trouvé exactement ce qu'on allait faire. On va y réfléchir. Pour l'instant, on est à l'étape démontage. Voilà. Et donc après, on va faire appel un petit peu à leur esprit créatif, et on va voir comment on va pouvoir reconstituer un objet. D'ailleurs, on va lancer un petit appel. Si vous avez des objets cassés à la maison qui ne marchent plus et vous souhaitez vous réparer avec l'accord de vos parents, n'hésitez pas à le ramener au CESAD. Nous pourrons en faire un très très bon usage. Comme une pièce de moteur? Une pièce de moteur, à quoi tu penses? Je sais pas, une boîte de vitesse. Une boîte de vitesse, pourquoi pas, avec le levier de vitesse, ça pourrait faire quelque chose, effectivement. Bon, tout ça m'a creusé. Est-ce qu'on pourrait pas parler un petit peu, il est bientôt 16h, de ce que l'on fait pas mal au CESAD, c'est-à-dire le goûter. Céline. Alors, je vais laisser la parole peut-être à mes 2 acolytes, puisque aujourd'hui, nous avons eu une préparation spéciale avec Axel et Octaviane. Lequel des 2 a envie de prendre la parole juste pour expliquer ce qu'on a préparé? Octaviane. On a préparé une galette des rois. Alors Axel, c'est une galette des rois spéciale, elle est à quoi? C'est une spéciale. C'est une galette des rois à quoi? Au Nutella. Au Nutella. Grand enthousiasme de la part d'Axel. C'est vrai ton enfant? Non. Alors, Axel, il a bien retenu la recette. Pour des raisons de parité, on va dire une pâte chocolatée. Alors, une pâte à tartiner à la noisette. Voilà, bio.
Non, bio. je rigole. Avec surtout pas d'huile de palme. Donc, Axel, tu te souviens un petit peu comment on a préparé cette galette? Là, tu n'as pas besoin de la feuille. De tête, tu sauras nous dire un petit peu quels ingrédients on a mis dans la galette. Pour faire la crème au Nutella. On a mis... Du Nutella. Ah, super, du Nutella. Oui. Du Nutella. Nutella. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis? Attends. Du beurre. Du beurre, tout à fait, parce que c'était pas assez gras en fait. Ouais, et un peu d'huile. Un peu Non, d'huile, pas du tout. de la Pas graisse du de tout. canard. Pas du Non, tout. je rigole, pas de la graisse de canard. On a mis de... Non, j'allais dire... On a mis quoi d'autre, Axel? Souviens-toi. Attends, je sais plus. Octaviane, allez, on te laisse la parole. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? On a mis des œufs. 2 œufs, oui. Après, on a mis de l'amande. De la poudre d'amande, Ah, oui, tout à fait, voilà. puisqu'en fait, c'est une galette frangipane au Nutella, d'accord? Frangipane. Elle est laide, on n'a pas rajouté de sucre. Ouais. Non, non, pas de la frangipane. Moi, je suis étonné, il n'y a pas des lardons, y a pas... pour compléter, Ouais, comme mais ça du fait un jambon, repas pendant équilibré. Bah alors, moi, ce midi, j'ai mangé des pâtes avec des lardons, ça tombe bien. Ouais, voilà, ça tombe bien, parfait. Bon, il paraît que Voilà. vous avez un petit texte à nous lire, Bah oui, parce Céline. que quand même, pourquoi est-ce qu'on mange une galette des rois? Parce que Ah. c'est l'épiphanie. L'épiphanie. D'accord. Ouais, c'est super. Donc avec Octaviane, Oui. Axel et Tiffaine, puisque Oui. Tiffaine a participé aussi à la préparation de la galette, on va vous expliquer d'où vient la tradition de la galette des rois, qui est célébrée normalement le 6 janvier. Oui. Donc c'est Passé, hein. Axel qui va commencer. Alors pendant que Céline fait la Ah, distribution ouais, des feuilles, c'est Lorenzo, super. est-ce que tu sais comment, est-ce que tu as fêté l'épiphanie avec ta famille ce début janvier? Est-ce que tu as mangé une galette un dimanche avec ta famille? Non. Tyler, tu as mangé une galette avec ta famille? Non. T'as pas mangé? Toi, t'as mangé? Oui. D'accord. Comment est-ce qu'il y a une toute petite, comment on va dire, un petit rituel que l'on fait, que l'on a fait. Ah, vous allez en parler, Céline? On le fera tout à l'heure. Alors Ah, on va on le pas fera en tout à parler, l'heure. mais on D'accord. l'expliquera à la fin. Allez, on vous écoute alors. Allez, Axel va nous expliquer. Du coup, on va commencer par expliquer d'où vient cette tradition de la galette des rois. On Axel, t'écoute. on te laisse la parole. C'est moi là? Oui, c'est à toi. Putain. La galette des rois est célèbre le 6 janvier chaque année. Les gourmands attendent avec impatience de la déguster et surtout de savoir qui aura la fève. Mais savez-vous d'où vient cette tradition? Voici son histoire. Allez, Octaviane, explique-nous. Je crois que la galette des rois est d'origine romaine. Au départ, la galette des rois est une fête romaine dans l'Antiquité. On appelait les Saturnales en référence à Saturne, un dieu de mythologie romaine. Cette fête durait 7 jours entre fin décembre et début janvier. Elle célébrait le solstice d'hiver, c'est-à-dire la période de l'année dure laquelle les journées commencent à durer plus longtemps que les nuits. Pendant cette célébration, les rôles étaient inversés. Ainsi, un esclave pouvait devenir le maître et réaliser tous ses vœux pendant une journée. Très bien, Octaviane. Merci. Voilà, et donc ça c'est ce qu'on appelait la tradition païenne. Oui. Et ensuite, ce sont les chrétiens en fait qui s'en sont un petit peu emparés. Donc explique-nous la suite, Octaviane. Non, c'est Axel. c'est Axel. On t'écoute, Axel. On Axel, t'écoute, Axel. pardon. Pendant ces Saturnales. Les Saturnales. Oui, merde. Mhm. Les Romains partageaient un repas avec leurs esclaves. Ils préparaient Il préparait, c'est ça? un gâteau rond et doré comme le soleil et plaçaient Mhm. une graine de fève. Exact. Attends. Celui qui tombait dessus, il était désigné le roi du festin et devait porter une fausse couronne. Donc vous l'avez compris, ça c'est un petit peu le début Mhm. de la galette. Alors, qui c'est qu'on va écouter pour conclure cette histoire?
Tiphaine. Allez, on écoute Tiphaine. Donc plus tard, les chrétiens ont repris cette tradition de la galette pour célébrer l'arrivée des rois mages devant le berceau de l'enfant Jésus. C'est l'épiphanie. Les parts étaient coupées selon le nombre d'invités et un morceau supplémentaire appelé la part du pauvre était laissé de côté au cas où quelqu'un se présentait à la porte. Très bien. Merci, voici un petit peu pour cette Céline. Voilà, et donc maintenant, nous avons toujours la tradition de la galette, et donc la galette est accompagnée de sa fève, comme nous l'ont expliqué les garçons. Exactement. Octaviane, c'est à toi. Des galettes, des fèves variées. Aujourd'hui, il existe différents types de galettes des rois. Dans certaines régions de France, c'est une brioche aux fruits confits, une pâte à choux recouverte de sucre ou encore de gâteaux aux amandes, aux pommes ou au chocolat. Leur point commun est de cacher une fève. Et on finit par Tiphaine. Donc cette fève a changé au fil du temps. Au départ, c'était une graine de fève ou de haricot, puis une pièce d'or ou d'argent. Au XVIIIe siècle, la fève est devenue une figurine en porcelaine représentant les personnages de la crèche. Et de nos jours, la fève est toujours en porcelaine et prend des formes diverses comme des personnages de dessins animés. Voilà, et donc maintenant, moi j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez que tous les ans, lors de la traditionnelle réception au Palais de l'Élysée, donc où travaille le président de la République, on prépare une énorme galette, d'accord ? Elle est préparée pour le chef de l'État et pour ses invités. Mais dans cette galette, il y a quelque chose de spécial, c'est qu'il n'y a pas de fève. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas de fève dans la galette qui est préparée pour le président de la République ? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'y passer de fèves parce que le président, ce jour-là, il ne peut pas être roi. On a un président de la République et on n'a pas un roi. Et comme la tradition de la galette, quand on trouve la fève, c'est d'élire le roi, à l'Élysée, il n'y a pas de fève parce qu'il n'y a pas de roi. On aurait pu le trouver. Voilà. Franchement, on aurait pu le trouver. Tout à l'heure, on aurait pu le trouver. Du coup, Luc, non, c'est différent. On peut apporter des petites pièces. Des petites pièces, oui. De moteur. Ah, des petites pièces de moteur. Moi, je pensais je pensais que tu étais sur les pièces jaunes pour mettre dans la galette et tout ça. Et je me suis dit, il se prend pour Bernadette Chirac, celui-là. Donc, non, d'accord. Ouais, ok. On peut prendre, oui, mais ça, c'est l'atelier des montages dont on a parlé. Effectivement, on peut apporter des pièces. Allez, les garçons et les filles, on a terminé cette émission. Je vous remercie en tout cas. Juste pour vous dire et pour conclure, est-ce que vous savez la petite tradition qu'il y a lorsque l'on coupe la galette et qu'on désigne les parts ? Vas-y, Tyler. C'est quoi ? T'as quelqu'un qui est en dessous de la table et il dit les prénoms. Qui c'est quelqu'un qui est en dessous de la table en principe ? Vas-y, avec le micro. Chacun fait la galette. Le plus jeune. Le plus jeune. C'est le plus jeune. C'est le plus jeune. Alors que Céline est en train de nous amener la galette au Nutella et au lardon. Donc, waouh, c'est un beau spécimen. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est moi. C'est toi. Alors, non, c'est ça, ouais. On va faire le conducteur pour Octaviane. C'est la fin de l'émission. Allez, petit jingle. Radio, c'est ça. Castel Dodari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castel. Radio CESAD Castel. Ainsi s'achève ce 4e numéro sur Radio CESAD Castel de la saison 5. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage et comment écouter l'émission. Téléchargez l'application Vive Campus sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Il a plus de TGV. On y va. Sélectionnez puis direct puis Carcassonne, appuyez sur play. Pour nous réécouter, consultez YouTube recherche CESAD Castel et vous pourrez écouter et réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous
abonner à notre chaîne. C'est fini pour cette saison. Non, c'est fini pour cette 4e émission. On se retrouve le 27 février 2024. Pour une nouvelle émission avec des reportages et une interview live. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Au revoir Axel. Ciao Lorenzo. À bientôt Tyler et Octavian. À bientôt et meilleurs vœux encore pour cette nouvelle année 2024. C'était Radio CESAD Castel. La web radio du CESAD de Castelnaudary. C'est fini pour l'émission. Et maintenant, silence radio. C'est bon pour moi.